Bonjour à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 6e chapitre, verset 21, chapitre 21, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Non, ça n'a pas été discuté hier. Je vais le refaire quand même. Qui c'est qui l'a fait hier? Hier, c'était Yana Vadevi qui l'a fait. Oui, je sais, mais elle n'a pas commenté le verset. Elle a lu le Mahabharata. C'est pas commenter le verset. C'est des versets qui sont très importants. On ne les passe pas comme ça. Sakridyam darshitam rupam etat karmayate naga matkamam sanake sadhu sarvam munchatim richayam. Traduction. Ô toi sans péché, puisque tu es mon vrai et sincère dévot, tu as été béni par mon apparition, seulement une fois. Ces saints qui sont imprégnés de dévotion affectueuse pour moi peuvent graduellement abandonner leurs désirs par l'action intéressée et le renoncement. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur cite Narada. Mais montre-moi juste une fois de plus à moi. Le Seigneur dit, il suffit à une personne de me voir rien qu'une seule fois, même brièvement, pour qu'elle voie en elle apparaître le désir intense d'être avec moi. Celui qui a un faible désir de m'atteindre, un faible amour, ne peut voir le pur amour de Dieu apparaître en lui. Mon habitude est que je me montre une seule fois à une personne qui pratique le service de dévotion avec le corps présent, donc le corps matériel avec lequel il est engagé dans le service de dévotion, et qui est doté d'amour pour moi. L'état immature de l'amour de Dieu, expérimenté dans le corps d'un pratiquant, mûrit jusqu'à réaliser un jeune état dans le corps spirituel éternel, Siddhadeha. Ceci est dû à une augmentation de l'amour de Dieu, venant de la séparation expérimentée pour moi, et du désir de me revoir. Ces prémices de l'amour de Dieu donnent au dévot de me voir constamment et de me servir directement. Moi seul connais le processus pour combler les désirs de mon dévot. Lui n'en a pas connaissance. Celui qui me désire sans jamais m'avoir vu devient libre de tout désir pour la réjouissance matérielle. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur explique que cette déclaration ne s'adresse pas directement à Narada, puisqu'il n'avait aucun désir matériel, étant déjà au niveau de l'amour de Dieu. En parlant ainsi, le Seigneur montre la manière dont la dévotion se manifeste en un dévot. De plus, en parlant ainsi, il augmente l'humilité de Narada. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Taismei Shigulave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine
Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. Donc, Vishwanath Chaitanya Thakur explique que c'est la manière que le Seigneur procède. Dans une vie, une personne devient extrêmement sincère et elle devient engagée par la miséricorde d'un pur dévot à l'état conditionné dans le processus du service de dévotion. Et par la miséricorde du Seigneur suprême, quand son désir est très fort, alors le Seigneur apparaît. Et à partir de là, naturellement, qu'est-ce que va désirer le dévot? Revoir le Seigneur suprême. À partir de là, une personne est sans désir matériel. Avant, c'est pas possible. Parce que là, le désir est pur. Parce que l'expérience a été pure. Et automatiquement, quand le dévot quitte le corps, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'il obtient un corps spirituel. C'est comme un éclair. En fait, on dit obtenir un corps spirituel, mais l'âme, Bhaktivinoda Thakur explique qu'elle a un corps éternel. Fait l'éternité de connaissance et de félicité. C'est pas que l'âme revêt un corps comme quand l'âme elle prend un corps matériel. Son corps spirituel se manifeste. Parfois, il y a une mauvaise compréhension à ce sujet-là. Il y a même des yogis qui expliquent que l'âme, elle est recouverte de différentes couches, comme un corps spirituel, un corps éthérique, un corps ceci. C'est des mauvaises compréhensions. L'âme, c'est pas simplement un atome de conscience, c'est une personne éternelle. Quand elle est dans une position marginale, alors elle ne peut pas manifester cette forme pleinement, cette connaissance, cette conscience de Krishna. Mais quand elle voit le Seigneur, c'est expliqué qu'elle ne peut pas le voir avec des sens matériels. Quand Vamanadev est apparu à ses parents, Kashyapa et Aditi, il n'avait pas un corps matériel. Vishwanath Chaitanya Thakur dit que cette forme elle n'est pas visible avec les yeux matériels. Mais le Seigneur a fait que cette forme devient visible, sans qu'il prenne une forme matérielle, temporaire. C'est à travers sa puissance interne, Chit Shakti, il a manifesté une forme spirituelle, purement spirituelle, adaptée au désir de ses parents. Adaptée pour qu'elle soit visible dans le monde matériel, visible aux yeux des devas, visible aux yeux des sages et aux yeux des communs. Or, les êtres ordinaires pensent que lorsque le Seigneur vient, il se fait chair. C'est la fameuse doctrine, par exemple, chrétienne. Que le Seigneur ne peut pas venir dans son corps spirituel. Mais les Védas réfutent cet argument. Parce que l'énergie matérielle, Maya Dakshina Prakriti, cette énergie matérielle, elle est contrôlée par le Seigneur, mais elle est inférieure. Le Seigneur, Srila Prabhupada explique, jamais il ne la touche. Elle reste toujours loin de lui. Jamais elle n'approche le Seigneur suprême. Elle a honte, c'est expliqué. Pourtant, cette même énergie, Durga, est une expansion, en fait, est une réalité pervertie de l'énergie transcendantale de félicité du Seigneur suprême. Shilada. Durga Devi est une manifestation de Shilada. Mais cette Swarup Shakti, quand elle s'inverse, elle devient l'énergie matérielle.
Quand elle devient atomique, infime, elle devient l'énergie marginale. D'une même énergie viennent les autres énergies. Mais jamais le Seigneur ne vient à travers son énergie matérielle. Jamais il ne touche l'énergie matérielle. Et les acharyas, comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, expliquent que avant que le Seigneur ne vienne, son monde apparaît d'une manière partielle dans le monde matériel. Et ses associés aussi. Jamais le Seigneur ne entre directement en contact avec l'énergie matérielle. De la même manière, lorsqu'un dévot voit le Seigneur, c'est une miséricorde spéciale accordée par le Seigneur suprême. Et à partir de là, une fois qu'il peut voir le Seigneur, alors, même une fois, on parle d'un vrai darshan, pas juste une imagination dans le mental quand on chante. On parle vraiment là, on voit vraiment quoi, comme je te vois, et c'est darshan, vraiment. C'est pas de l'imagination. À partir de là, en fait, quand le Seigneur disparaît, le dévot, il devient comme Parikshit Maharaj qui avait vu dans le sein d'Uttara, de sa mère, le Seigneur suprême le protéger. Il cherche le Seigneur partout. Et c'est ce qui lui donne de l'atteindre dans sa prochaine vie. Et Vishwanath Chaitanya Thakur explique que dans sa prochaine vie, il renaît à Boma Vrindavan, dans les divertissements du Seigneur suprême. Et Vishwanath explique que c'est le processus que le Seigneur a donné. C'est ce que Vishwanath explique. Alors, vous allez me dire, moi ça m'est pas arrivé, ça veut dire que je vais revenir. Pas évident. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Se disputer? Se battre contre nos désirs? Le point, c'est pour retourner à Krishna, il faut le désirer. Quand vous aurez un désir, alors naturellement les choses se feront. Si vous avez d'autres désirs, pourquoi le Seigneur ne vous comblerait pas vos autres désirs? Donc on doit revenir. Prabhupada disait même parce qu'on aime voir un coucher de soleil. Je vais expliquer. Rien que pour ça, parce qu'on a un désir au fond de nous-mêmes de rester dans ce monde. La preuve, c'est que combien parmi nous on pensait « Ah, j'en ai marre, j'aimerais bien aller faire un tour, que de servir le Seigneur, toujours faire la même chose, etc. » On se plaint toujours, on n'est jamais satisfait. Mais quelqu'un qui n'a plus de désir, il est toujours satisfait, peu importe ce que Krishna le met dans la situation. Et c'est impressionnant. Le pur dévot, tout le monde peut lui en vouloir, il peut être frappé, tout ça. Ça ne bouge pas sa dévotion. Alors quelqu'un qui n'est pas pur, dès qu'il y a un problème, il se lamente, il fait la tête, il veut s'en aller, il s'en prend au Seigneur. C'est la preuve que son expérience n'est pas très élevée. Plus l'expérience est élevée, plus un dévot peut accepter des tests. Et c'est possible aussi que Krishna lui offre des grands tests. Parce qu'à travers ces tests, un dévot et Krishna établissent le standard de la pure dévotion. Qu'est-ce que c'est la foi? On voit par exemple dans la vie de Srila Prabhupada, Prabhupada a été testé. D'une manière... il a même fait un commentaire à la Bhagavad Gita, ça a été dérobé. Les grands dévots du Seigneur, ils sont testés. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur demande des choses que personne n'acceptera. C'est comme ça. Et les gens ordinaires, ils disent « Oh, il fait des erreurs. » Et c'est pas des erreurs, c'est simplement parce que Krishna, il demande des choses à son dévot, le dévot le fait. Le dévot n'a pas le choix. Il sait très bien que ça va lui tomber sur la tête. Comme les étoiles qui tombent. Mais il le fait, parce qu'il n'a pas le choix. Il sait très bien que de toute façon, il va y avoir le droit. Que tout le monde va se mettre contre lui. Que tout le monde va dire c'est un fou.
un machin, un truc, un dévié, un ce que vous voulez. Mais il n'a pas le choix. Parce que c'est l'ordre du Seigneur suprême. Parfois, un grand Vaishnav peut accomplir des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et les personnes disent, il n'y a qu'un fou qui peut faire ça. Hein? Mais c'est la nature de Krishna de tester son dévot. Et c'est la nature de Krishna de purifier son dévot. Et il veut que son dévot, il a zéro orgueil. Donc il fait une situation pour que tout le monde le critique. C'est toute la terre entière, même l'univers. Ah, lui. Partout où il va, il est dénigré. Ça peut être comme ça. Krishna peut faire des choses inimaginables. Et puis après, ce dévot-là, Krishna décide, bon, il a passé le test. Hein, il est mon dévot, maintenant je vais le glorifier. Et puis après, c'est complètement différent. Tout le monde l'approche, tout le monde lui demande pardon. Et après, les générations en génération, il le glorifie. C'est ce qui s'est passé avec Prabhupada quelque part. Vous comprenez? C'est le jeu de Krishna. Quand Prabhupada il a changé certaines choses, beaucoup de gens l'ont critiqué, même des frères en Dieu. Et finalement, aujourd'hui, il est glorifié. Alors, pas par tout le monde, hein. Il y a quelques encore réfractaires, hein, on va dire. Hein. Mais les gens intelligents le glorifient comme un très grand Vaishnava. Hein. En fait, souvent les Vaishnavas disent c'est le plus grand Vaishnava, mais en fait tous les Vaishnavas sont les plus grands. Parce que les associés du Seigneur, ils ont une place particulière. Ils sont irremplaçables. Ils sont aussi bons que le Seigneur lui-même, c'est expliqué. Quand on voit des descriptions des associés du Seigneur, par exemple quand Sridham et Krishna sont décrits, ils sont décrits comme aussi beaux. Qui, à part une personne qui a des qualités comme Krishna, peut être l'ami intime, le plus intime de Krishna? Vous comprenez? On est dans un monde d'illimité. C'est pas qu'il y a le Seigneur suprême avec des qualités illimitées, et puis qu'il y a juste des petits corbeaux à côté. Quoi, quoi, quoi. Le monde, c'est le monde spirituel. Quoi, quoi, quoi. Avec des grenouilles. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Le point, c'est que les associés du Seigneur, ils sont aussi beaux que le Seigneur suprême. Parce que c'est le réceptacle de son amour. Krishna lui-même, il dépose en fait son amour dans ses dévots. C'est pourquoi, dès qu'on devient un dévot du Seigneur, plus on devient un dévot, plus on devient beau, plus on obtient des qualités extraordinaires. Parce que l'intimité avec Krishna, que quelqu'un soit un Saka, ou quelqu'un soit un Saki, une Saki du côté de Srimati Radharani, tous reçoivent leur cœur. C'est un principe de cœur, un principe d'amour. Le théâtre du monde transcendantal, c'est que Radha et Krishna s'aiment. Et il y a un thème de rencontre et de séparation. Et tous les associés du Seigneur sont engagés en fait dans cette rencontre et cette séparation. Et cette rencontre et cette séparation donnent des sentiments dans Radha et dans Krishna. Celui qui n'est pas au courant de ces sentiments-là, ce n'est pas un pur dévot. Le pur dévot, c'est celui qui peut partager les sentiments. Et à partir de là, il a un service particulier
pour unir Radha et Krishna. Et pour soigner les cœurs de Radha et Krishna quand ils sont désunis. Avant, c'est pas un pur dévot. C'est ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. Vedi Bhakti, c'est qu'on doit purifier ses sens, purifier ses désirs, pour qu'on puisse un jour ressentir ces choses dans notre cœur. Mais être un pur dévot, c'est très élevé. C'est super élevé. Maintenant, en fait, on assiste beaucoup à un mouvement religieux du Vaishnavisme. Les dévots, ils parlent même plus de ça. Ils sont même pas conscients de ça. C'est devenu presque une religion maintenant. Pourtant, au temps de Mahaprabhu, on ne pouvait pas parler d'une religion. Tout le monde vivait sur un plan transcendantal, habité de sentiments internes, très intimes. Mais, bien sûr, avec la propagation de ce mouvement et la non-qualification des êtres, c'est devenu de plus en plus religieux, en fait. Au point que quand on parle même de choses élevées spirituellement, on devient dévié. Vous comprenez? Tout est inversé. Et c'est normal. C'est la nature de la religion. Si quelqu'un a une réalisation, si quelqu'un a un contact puissant, intime, ça devient quelqu'un de douteux, d'un ennemi pour les religieux. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Et ça restera toujours comme ça. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. Simplement, ceux qui deviennent mûrs spirituellement, ils ne pourront pas juste se satisfaire dans la religion. Ils voudront une association plus élevée. Et il y aura toujours des Vaishnavas qualifiés pour donner l'association plus élevée. C'est pas forcément parce que quelqu'un a Acharya qu'il est situé dans cette intimité. L'Acharya, par exemple, il y a beaucoup d'Acharyas dans le monde. Il y en a qui sont qualifiés dans les règles pour apprendre les chants parfaitement, qui savent le sanskrit, etc. Mais c'est pas forcément qu'ils sont à ce niveau de réalisation. Ils ont des réalisations. Mais même quelqu'un qui est à Ruchi, c'est quelque chose de super élevé, quoi. D'avoir du goût pour chanter, de pouvoir chanter toute la journée, être simplement absorbé dans le nectar, c'est super élevé. Mais que Radha et Krishna vous partagent leurs sentiments intimes, c'est à un niveau bien plus élevé. Et ça, c'est extrêmement rare. Mais celui qui est sincère et qui cherche ça, Krishna l'aidera à trouver. Gaul Premanande.